Oui, bande ko balandi atoko moi benenge to mesana ko kutana ko solo masolo ba yimbo ka ko solo masolo ba congolais le lezra ki bongo fête il y a 38 ans dans 37 ans la bitumba na une année à pouvoir il y a IDPS ba utu ko fêter yango le bo moni bongo esengo ya peuple congolais ndenge ba sepeli na 38 ans litina bango bana IDPS longo nya bonde ezalaka mais to elika ke bo tambola bongo na respect et principe. Il y a B50 Papa Etienne Tshisekedi de Mulumba. On va promouvoir toujours les peuples d'abord, non les ventres d'abord. Parce que Congo, Tissikoyo, nous va chanter les vrais changements. On va promettre pendant 37 ans que je vais rejoindre Kibokondi. On va aller à Malamu, on va aller à Malamu, Makambonio, sur la sécurité. Tilelo, na Congo, n'a pas senti un côté, il n'a pas pouvoir. Congolais, Nyoso, à l'Indiamo, na changement, et c'est la réelle. Et c'est la cas de nos côtés. Il y a mitu à batouté, il y a fallu la télévision, et c'est la réelle, na terrain. Les autres rebêtes à Bongo ma solo, tous à Bongo, le 15 février 2020. Lobby, et ça Bongo le 16 février. Lobby dimanche, et ça le 16 février. Et ça date Mounene Yamboka au Congo. Joue ba Congolais, ba Télémaka. Société civile Yamboka la bis au Congo. Ce qui a bonne sanité, et ça en 1990. Marche des chrétiens. Lobby le 16 février, ils ont joué les Congolais, Belé, Bakoufaka, les chrétiens, les Télémaka. Bakoufaka dans le Congo. Tout ça, bongo, les trucs de solo, il y a des Konabiso, il y a Kouloutou Mike Moukebaï. Abimite. Nini est quoi péché libération, il y a honorable Mike Moukebaï. Nini est batami na Sima. Cour de cassation et commis Mokane, le bique, Balongo, les charges, ils surtout, où ils ont dit Mike Moukebaï. Mike Moukebaï est libre. Quelques jours après, document Moussé Bimi. Bande Konangaï. Il y a un temps que n'a pas makambo ya changement, ba misba ko va aventure. Té. Makambo yo to monaka na République ya Joseph Kabila Kabani. To bandi su komone yango. Nani aza sima ya makambo wana. Makonzambo kayemoko akonomé mutu. Akoza fonctionner. Akosa lettre boy application zate. Ministre otemla makonzamboka. Toke a na cour de cassation. Nini ekoleka na jinamboka na biso Congo. Crise yango eza réellement to ba aventure. Makonzamboka na mikila poto alobi ke soki mobule koti na kodisi de l'Assemblée nationale. Awa président de l'Assemblée nationale comment répondre Makonzamboka. Milinga na Congo. Nini ekoleka réellement na kata Congo. Makonzamboka a signé ordonnance ministre portefeuille a besoin na application ti. Crise exaltée. Honorable Mike Moukebaï dossier na ye. Ni nezo batama na sima ya honorable Mike Moukebaï. Ni nezo na sima na réellement. Bolanda Bongo. Déclaration par avocat, il y a honorable Mike Moukebaï, moi na somi école au Congo. Merci beaucoup, messieurs, mesdames de la presse, d'avoir répondu à notre invitation, à l'invitation du collectif des avocats de l'honorable Moukebaï, c'est-à-dire le collectif complet des avocats de l'honorable Moukebaï. À ma droite, il y a Maître Wambe qui est là, et à ma gauche, vous avez Maître Jonathan. Et le point de presse d'aujourd'hui va s'articuler sur trois grands points. Le premier point, c'est la violation ou les violations de la Constitution, malheureusement même, par la Cour d'appel qui doit en principe exécuter la décision de la Cour constitutionnelle. Et le deuxième point ici, ça sera la réponse à la sortie médiatique ratée du porte-parole de M. Godin Pouy. Et ce point-là sera développé par le confrère Jonathan. Et le troisième point sera développé par le confrère Maître Wambe et qui sera articulé sur les conséquences de l'annulation ou de la déclaration d'anticonstitutionnalité de la décision de l'Assemblée provinciale. Et après que nous tous nous ayons exposé les points qui nous est tous impartis, nous serons soumis à des questions des journalistes comme d'habitude. Laissez-moi déjà commencer à parler de tout ce qui a eu comme violation par la Cour d'appel hier même dans cette affaire. Vous savez, hier nous étions à la Cour d'appel. Il était question à l'audience que nous présentions l'arrêt qui a déclaré anticonstitutionnelle la décision
du bureau de l'Assemblée provinciale que dirige M. Godin Pouy. Et la Cour devait, en principe, la Cour d'appel, constater effectivement qu'il y a cet arrêt-là, d'autorité même, de la Cour constitutionnelle et l'exécuter immédiatement. Mais malheureusement, la Cour n'ayant pas fait, la Cour a préféré écouter les avocats et puis prendre l'affaire en délibéré pour nous dire qu'elle va se prononcer dans un meilleur délai. C'est déjà une violation de la Constitution parce que la loi qui organise la Cour constitutionnelle veut à ce que les arrêts de la Cour constitutionnelle soient exécutés de manière immédiate et puis elles sont obligatoires. En plus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle rend inapplicable l'acte déclaré anticonstitutionnel. Pour dire à ce jour la décision en vertu de laquelle l'honorable Moukeba, la décision irrégulière, la décision anticonstitutionnelle en vertu de laquelle l'honorable Moukeba est poursuivi ou a été poursuivi, est une décision qui est à ce jour comparable à une feuille comme ça vierge de papier duplicataire parce que déclaré nul et de nul effet. Conséquemment, parce que nous en droit nous disons du néant rien ne sort. Conséquemment, parce que c'est cette décision-là illégale qui a occasionné les poursuites et détentions de l'honorable Moukeba ne doit plus être devenue inopérante. Donc, à ce jour, l'honorable Moukeba a déjà recouvré ses immunités. C'est-à-dire, depuis le jeudi, date à laquelle la Cour d'appel a été signifiée officiellement de la décision de la Cour constitutionnelle, l'honorable Moukeba ne mérite plus d'être là où il se trouve. Donc, il est aujourd'hui victime de deux détentions illégales. D'abord, la détention illégale occasionnée par les bureaux de l'Assemblée provinciale à travers M. Godin Pouy. Et la deuxième détention illégale, ça commence déjà à partir de jeudi, occasionnée par la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, à travers bien entendu sa hiérarchie. Et raison pour laquelle nous fustigeons ce comportement. Nous disons la Cour d'appel, qui est une cour inférieure à la Cour constitutionnelle, ne peut en aucun cas refuser ou traîner d'exécuter un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est un arrêt qui doit être exécuté par toutes les juridictions inférieures, par tous les services publics, par toute personne. Le pouvoir public est obligé d'exécuter. Même, je vais plus loin, même le président de la République ne peut en aucun cas refuser l'exécution ou s'opposer à l'exécution d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Et voilà, l'honorable Moukeba nous demande de dire à la Cour d'appel qu'il attend lundi sa libération. Ce n'est pas une libération négociée, c'est d'ailleurs on ne parle même pas de libération, c'est la relaxation parce qu'il n'a jamais été condamné. Et aujourd'hui, nous, les collectifs, nous sommes très fiers et nous le disions, l'honorable Moukeba ne sera pas jugé sur base d'une décision illégale, d'une décision prise dans une chambre, d'une décision prise en réalité par une seule personne qui s'appelle M. Godin Pouy. Parce que la loi veut à ce que le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale veut à ce que tous les membres du bureau puissent apposer leur signature ou puissent apposer leur signature dans une telle décision. Ce qui n'a jamais été le cas. Lorsque vous regardez l'acte déclaré inconstitutionnel, il n'y a que la signature de M. Godin Pouy. Donc, et voilà, conséquemment, face à cette injustice, l'honorable Moukeba, conscient de ses droits, a entamé depuis hier une grève de la faim sèche
jusqu'à ce que la Cour doit ordonner sa libération. Nous insistons, ce n'est pas relaxation. Ce n'est pas une relaxation négociée. Et il s'est arrogé le droit de s'exprimer en juriste alors qu'il n'en a pas formation. Et nous avons dit sur cette même chaîne que nous sommes prêts à l'affronter en droit. Et nous attendons ces débats. Et comme le droit de réponse est permis, nous pensons que cette même chaîne de radio va nous donner ces droits-là. Il faut relever d'abord que ce monsieur qui s'est fait passer pour porte-parole dans l'Assemblée provinciale n'en a pas qualité. Car de par la volonté du règlement intérieur qui organise cette institution, une seule personne ne peut communiquer au nom de cette institution. C'est les rapporteurs. Ça, il faut le dire. C'est seul le rapporteur qui peut communiquer. Surtout que la décision qui aujourd'hui est nulle et de nul effet porte pour intitulé Assemblée provinciale de Kinshasa. Et si on doit aller plus grave pour dire que le bureau avait pris cette décision-là, parce que nous considérons jusqu'à ce jour que ce n'était pas le bureau. Maître Papi l'a dit, si c'était le bureau, tous les membres devaient signer. Étant donné que c'était le bureau, nous nous attendons à voir quelqu'un du bureau s'exprimer et non les collaborateurs d'une personne. Ça, il faut le dire. Ces messieurs-là sont censés être les collaborateurs de M. Godefroid Poyi et non les rapporteurs de l'institution qu'on appelle l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plus grave, ces messieurs se permettent de dire qu'une institution judiciaire comme la Cour constitutionnelle va s'arroger à faire de la blague. Il faut dire à ces messieurs que de par cette déclaration-là, il a commis ce qu'on appelle outrage à magistrat. De par cette même déclaration-là, il a commis ce qu'on appelle outrage à la justice. Et ces messieurs se permet encore de dire que cette décision ne sera pas appliquée. De quelle décision il s'agit? Il s'agit de la décision de la Cour constitutionnelle qui s'oppose, Maître Papi l'a relevé ici, tant au président de la République, parce qu'il a été signifié, au gouverneur de cette ville, à l'Assemblée et même aux autorités administratives. Lui, il n'en a pas qualité, il n'est même pas autorité administrative. Donc, s'arroger le pouvoir de ne pas appliquer, parce que nous considérons à ce moment que si ce monsieur a parlé, il a parlé pour M. Godefroid Poyi. Et nous disons à M. Godefroid Poyi que si lui dit qu'il ne va pas l'appliquer, il commettra alors à cette fois-là l'infraction de rébellion. Et nous allons tirer toutes les conséquences des droits pour dire que dans les jours à venir, nous allons rester en justice. D'abord pour cette personne-là qui a pris cette qualité dont il ne devait pas en jouir pour usurpation des qualités, et d'avoir pris le courage d'annoncer qu'ils ne vont pas appliquer ça, nous allons tirer la conséquence en portant plainte pour rébellion et traiter notre haute cour, la Cour constitutionnelle, qui du reste gère ce qu'on appelle le CCM, le Conseil supérieur de la magistrature, de faire de la blague. Et il va être poursuivi pour outrage à magistrat. Nous ne permettrons pas, dans un pays qui se veut être un état de droit, qu'un individu s'arroge des droits de jeter de l'opprobre sur une juridiction qu'on appelle Cour constitutionnelle. Non, à moins que vous n'en maîtrisez pas le méandre. Donc, pour me résumer, j'invite ici les élus de Kinshasa à tirer toutes les conséquences des droits. Ils ont les règlements intérieurs, nous avons les règlements intérieurs. Ils ont le pouvoir de demander à la personne qui a donné mandat à ces messieurs de parler au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de s'expliquer de qui a-t-il tiré cette prérogative. Et de deux, si et seulement si cette personne s'assume, il y a des voies légaux pour que cette personne réponde de par l'Assemblée provinciale. Et nous, étant conseil de l'honorable Moukébaï, nous allons tirer les conséquences par le fait que cette personne a dit haut et fort qu'il n'allait pas les considérer, il n'allait pas l'appliquer. Donc il s'est arrogé le droit de se rebeller face à une décision de justice. Je crois, Maître Papi, que j'ai dit l'essentiel. Je viens d'être complété par vous. Non. Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Je crois que l'essentiel venait déjà, l'introduction venait déjà d'être donnée.
pour ma part, pour ce qui est de ce que nous attendons faire en termes de réaction par rapport à toutes les injustices que l'honorable Moukébaï a pu subir du fait de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, parce qu'au jour d'aujourd'hui, à travers cet arrêt de la Cour constitutionnelle, il est clairement cristallisé qu'il y a eu faute dans les chefs de l'Assemblée provinciale. La faute émane d'où? Vous savez que la décision que nous avons attaquée est une décision qui a levé les immunités de l'honorable Moukébaï. Mais cette manière de faire a été en violation manifeste de la Constitution. Voilà pourquoi devant la Cour constitutionnelle, nous avons pu obtenir l'annulation de cette décision. Mais pour en arriver à l'annulation de la décision, déjà vous savez que les poursuites ont déjà été engagées et l'honorable Moukébaï se trouve en détention. Il est en train donc de subir ce qu'on appelle des préjudices. Ce sont des préjudices incommensurables. Ça mérite d'être réparé. Et pour cela, déjà dès la semaine prochaine, puisque nous avons déjà un arrêt qui annule toutes les erreurs, toutes les fautes que M. Godin-Poy avait commises, nous allons déjà dès la semaine prochaine initier une action en paiement des dommages et intérêts. Et vous devez savoir que pour que cette action puisse réussir, il y a une condition, il faut qu'il y ait une pierre angulaire. Et la pierre angulaire dans une action en paiement des dommages et intérêts, c'est bien évidemment la faute et les préjudices subis. Nous nous posons une seule question et nous allons répondre à cette question. Est-ce qu'il y a eu une faute? Effectivement, dans cette décision attaquée, il y a eu une faute parce que l'honorable Moukébaï n'avait jamais été entendu pour que ses immunités soient levées. Voici la faute. Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu préjudice pour que cette action aboutisse? Effectivement, il y a eu préjudice. Au jour d'aujourd'hui, il est en train de croupir en prison. Il a fait 6 mois de détention illégale. Et donc, il y a préjudice incommensurable. Il y a ici un préjudice moral. Il y a ici un préjudice financier. Parce que pour que nous arrivions à obtenir cette victoire devant la Cour constitutionnelle, il a fallu que l'honorable Moukébaï puisse dépenser de l'argent pour engager tout un collectif d'avocats. Donc il y a un préjudice financier. Le préjudice moral, il est là, c'est un père de famille. Aujourd'hui, il est loin de sa famille. Le préjudice moral, il est là parce que c'est un député élu de Lingwala. Il est loin de sa base. Donc vous comprenez que cette action en paiement de dommages et intérêts doit aboutir et nous annonçons déjà que de la semaine prochaine, nous allons initier cette action. Voilà pour ce qui est de la suite que nous réservons à toutes les injustices que l'honorable Moukébaï a pu subir. Alors, Koloba Kobima Mokolonini, de toutes les façons, biso to ebisibino boye. Biso toza sima cour d'appel, tozo landela yi. Lelo eza déjà samedi. Donc, lundi, biso ba avocat to kozala lisusu kuna, to kende kombo na bango te bisa bango ke non. Bozo le fait que Moukébaï aza kuna ti lelo, aza déjà na ba immunité na ye. Eza lokola bozo garder un député aza na ba immunité na ye na kati ya kasho. Donc, bana poto bazala na kondima to ultimo sika, c'est vrai, au moni to kende ki na ba justice tout ça, mais en tout cas façon makambo PCLM et ezalaki ata soza politique, ata soza président de la République, okokaki ko empêcher te que cour constitutionnelle. En tout cas ça la nini aloba ke décision ana ezali décision ya mabe. Donc droit à défense, droit à mutu koloba makambo ya ko samba, eza droit moko oyo mutu moko ta ki kopimela yango moto. Ata lelo babi ke no toza na état d'urgence. Pour état d'urgence ezalaka bakomona ba réduire ba droit ya batou, ba état d'essai ba limbo ça va. Bon lelo moyen beaucoup ba douando kota ba 17h au lieu de 18h, tout ça. Mais pour na droit à défense, jamais droit wana bakoki ko violer yango. Donc tozala na kondima décision wana bako exécuter yango mutu moko te akoboya ko exécuter décision wana. Soki baboye ko exécuter yango toyebi ba action to ko sala mais biso toza sûr, toza confiant, tolobaka yango ke honorable Moukébaï bako juger était sur base de décision ana ya mabe. Balobaki ke to boaki honorable Moukébaï kuna. Mais moni bayoki soni.
que no ba bi ah azobima mais ba ko sala ni eza décision ya justice voilà. Ya Mike Mukeba eza regret makasi na musika nazalaki na province na mandé ko landela nazo landela tozaki vraiment ensemble to que cette fois-ci cour constitutionnelle les une décision a bien bon mekata ko changer makambo mais to kamwe que cour constitutionnelle o eza sommité à justice donc eza likolo à justice un individu et puis yemoro lo bata zo tinda mutu aki lo baki asa contre tant tout le monde dans les États-Unis on a tombé pour na juge il y a cour constitutionnelle ou la cour suprême et ils ont vraiment bateau ba moni que baza maïe baza na sagesse batie bango kuna biso à l'époque tant to banda condamné cour to banda condamné politisation ya cour to dit que jamais kokota na bango science ya ba méthode na bango non mais aujourd'hui oyo cour a sali ezaki acte moko ya bravoure mais à la fin to mi tout na cour bando se plaindre ti wapi cour pe olia okota makambo ngalo bake décision on a la zouaki, il faut s'appliquer immédiatement. Coup à bandi ko se plaindre. On a eu Moutuboye, à quoi qui contredire, mais oui, mais agissez, bino bo salani. Et puis les juristes, botanga université, science na bino salé lango 5 ans, mamsou basala 10 ans, mamsou basala 15 ans. Mais comment expliquer que Batumususu atangela ne angote à l'équipe na TV, à lobby pas critiquer doctrine na bino et vous bozoti ka batongo bongo esa le côté. Affaire ya Mike Mukeba et sa politisation to yebi bato baza sima yango bato mususu ko ba promettre ba poste que ceux qui Mike a bimité sala nyonso tika la kuna na kati en retour no pe so poste papa poste rozwa eza poste malonga te eza poste o mérité te ndeko Thierry na mukio na sali na droit de l'homme na ba jour na sali na droit de l'homme Congo e bonga te soto continuer bongo bato nini baza bakangami bato bayiba ba téléphone mutu moko aza mbongo ne aza posa kangisa mutu akangisi mutu sans ba juger et lelo toza focaliser sur Mike et moi j'aimerais que quand Mike et début surtout tala baka musu eza na prison Mike peut-être ayebani mais baka ya bongo eza belé oyo mutu mususu posa na moi parcelle de pouvoir alinga zwa muninga afandisi na prison afandisi na nko alors biso tokotika muninga na biso te tozo banga pe binote ozala nani ozala président ya nani ozala directeur de cabinet ozala so gouverneur ya ville nini tozo banga binote parce que na mokilio oloni o récolté c'est vrai le lobo na pouvoir bo sa mabe po bo na pouvoir mais pouvoir est là ka tant que si la mémoire na bino ezala nini tozawa à l'assemblée na ville oyo il y a eu un certain tingi place na le lezab azawa pisiko oyo bozo seme beaucoup récolter yango et puis biso totika Mike te bana lingwa la précisément bana ba base na nga ya funa bazala ki wana présent na benga bona téléphone na bibo zala wana chaque jour bazala ki wana chaque jour du matin au soir tinde ko Mike abimite na mutema na biso azali et puis to ko accompagner kati na suka. Merci bande ko balandi to koma biboinde zalaka maintenant ko sengelo ko moko bande ko nyoso boza sima ya dossier honorable Mike Mukeba ba politicien belé mboka o ba gérer ba ninga na bango ba coach ba ninga ba boloko misu ba kufa avant victoire moninga dans ce bozo boso na ka ezra politicien moko awa akanga bloka moninga na mboka o Congo ba ndaku mituka ma kufa tika ndeko ya toujours kata Congo un jour tant ndeko na ko kufa ndeko ya kanisa ka ko kufa liboso na ye amelaka vino ndeko moninga na ko kufa politicien yebe politicien zo sepela na 20 azo mela abi ndeko azo kufa ngai fa mela vino pour ya kanisa ngala kufa liboso na ye bakanga biloko ba faire souffrir ngai comme ici azali bende matika batu to lingi biloko na se répéter la mboka na biso te parce Godin Poi si c'est vrai aux Congolais Congo Zamboka na yo aux députés provinciaux le Mike Mukeba bako cité yo mingi la dossier honorable Mukeba si c'est réellement yo za sima makambo na bakoloba aux pasteur lesquels avaient été expliquer biso réellement qu'est-ce qui se passe. Parce que tout le monde qui balabi Mukeba bima cour de cassation kati journaliste moko leki ya honorable Mike Mukeba ndeko na biso a leki na top Congo pour contredire cour de cassation ako le bagaza porte-parole na yo ceux qui peuvent me tindie mais éclairant opinion na télévision ni ne ko le gauchiste wana oza mosal na nzambe na sima na ba okende lola yo mo beto ko likende ko loba ke okende lola mais lola ngo okende na ba conflit boy so to keyi sikoyo na makambu ya marche ya CLC o ekamba maka
na président Topé na professeur Ndaiwel papa wana apesaka mot d'ordre asungaka ba politicien na biso poete changement ekota réellement mandat mi balisa la matin élection c'est salama yengebe na mibeko ya l'état professeur Ndaiwel a ote ko bisaba bilamba asalaki une année ya fête ndenge nini makambole kaka asali une année ya bonne alternance ndenge salamaki ba président ba pesa ni mbote lelo o admis livre botala ndenge nini pouvoir oyo régner lelo oyo ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezwamaki asali livre mokolo ta signé na kati ya sortie ya livre wana ba professeur mini na mboka na biso bazali lokola ba professeur Bwacha ba professeur minene bazali kuna kata salle ba maître Hervé Diakès bazali wana bolanda bongo cérémonie ya livre wana bolanda bongo cérémonie ya vernissage ya livre munene ya Congo na biso oyo ekomami na mwana mboka professeur Ndaiwel dosaki bongo na Béatrice Hotel. Il repense ici presque toute l'histoire de notre pays. Dans l'ouragan de l'histoire du Congo, c'est en fait une histoire de combat pour l'état de droit. Le livre lui-même est coiffé d'un avant-propos magistral du cardinal Laurent Mosego Bassignan. Et il est passé par le professeur Hippolyte Miboutoula, de l'Université catholique du Congo. J'y ai épinglé une courageuse véridiction, c'est-à-dire cette prétention qu'a Ndaiwel de dire vrai, qui veut ainsi entraîner les lecteurs dans une inculturation de la foi historique pour le Congo. C'est-à-dire, pour le dire, factuel, d'une pensée congolaise africaine. Le livre de mon ami et collègue est réellement un témoignage, un reflet. Un témoignage d'un reflet de temps. Le temps des déchirures. Oui, le Congo est dans les temps de déchirures. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 28 ans, presque jour pour jour, le Congo a vécu, on l'a dit, au sortir des messes des cultes de dimanche, l'un des massacres de la population les plus mémorables et les plus emblématiques de son histoire. C'était le dimanche 16 février 1992. Ces Congolaises et Congolais, remplis à la folie de foi, de générosité et de patriotisme, s'étaient simplement décidés à capturer avec leurs mains nues une des dictatures les plus féroces du continent. Le même exploit macabre a été réédité le 31 décembre 2017, le 21 janvier et le 25 février 2018. D'autres Congolaises et Congolais, poussés par le même élan de foi, de générosité et de patriotisme, s'étaient déterminés à leur tour, toujours avec des mains nues, à mettre un terme aux gesticulations d'un pouvoir qui tentait de demeurer au sommet de l'État, contrairement au prescrit de la Constitution. Et cette dernière vague de victimes expiatoires de changements politiques obtenus à l'arraché n'a fait que rejoindre bien d'autres encore, notamment celle des martyrs du 19 janvier 2017, fauchés parce qu'ils s'étaient inscrits en faux contre la tentative du renvoi sine die des élections tant attendues à l'époque.
C'est pour honorer cette grande mémoire, glorieuse, féconde et fécondante, que je me suis livré, vous l'avez compris, à cet exercice d'écriture de l'histoire de notre passé présent, suivant les règles de mon métier. Sans avoir ni l'ambition, ni les talents de Chateaubriand, qui publia en 1802, comme nous le savons tous, un ouvrage retentissant sur le génie du christianisme, j'ai tenu à rappeler ici que nombre d'initiatives pro-démocratie pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui jalonnent notre histoire ont eu pour sous-bassement idéologique l'ancrage au christianisme. Un christianisme fortement implanté dans notre culture contemporaine, même s'il faut par ailleurs en dénoncer les effets pervers. Aussi m'a-t-il semblé indispensable à l'occasion de louer la grandeur de ce peuple, tant de fois oublié et négligé, dont les filles et les fils n'ont cessé de lutter depuis l'aube de l'État Congo, particulièrement depuis les années 50, pour construire un pays de paix, de convivialité, de liberté et d'hospitalité. C'est pourquoi la célébration des martyrs de la démocratie le 16 février, aux côtés de celle des martyrs de l'indépendance le 4 janvier, est à mes yeux indispensable pour la réhabilitation de cette grande histoire et la sauvegarde de la dignité nationale. Il fut un temps où un autre éminent organisme nous disait on ne baptise pas un livre. Alors qu'est-ce que nous faisons? Non, on ne le dévoile pas. Il y a dans le geste que je veux poser quelque chose de sacramentel, excusez-moi, entre guillemets. C'est un envoi. Cet envoi-là est investi de tout ce que nous, à commencer par le cœur, nous mettons dans ce livre. Dans l'ouragan de l'histoire, fils du professeur Ndaïwe Chrétien, je te baptise et je te souhaite bon à travers les cerveaux de notre pays et de notre histoire. Merci beaucoup, professeur. tokutani lelo esika professeur Ndaïwe akomi buku moko ya motuya, buku moko ezolobela bitumba oyo tomemi na kati ya mboka oyo titre nango na lopoto le Congo dans l'ouragan de l'histoire to Congo na kati ya mbilinga na ya bomoi to ya eleko na ye eloko tosepeli nango mingi buku wana elobi musala to tina ya etumba ba mouvement citoyen ba
memaki na kati ya bitumba ya mboka na biso mingi ntango bato bakomaka babuku bakomelaka bato oyo bayebani balobelaka misala ya bato makasi misala ya bato oyo ya lokumu kasi buku oyo elobi mosala ya bato oyo kutu toyeba bakombo te etango mosusu tokotikala mpe koyeba bakombo te kasi ebele banyango bandiki oyo batelemaki babimaki na balabala bautaki na baeglise mpona kobunda mpona ekolo babundaki te mpo bazwa bokonzi babundaki te mpo bazwa lokumu babundaki te mpo bayebana babundaki kaka mpo yo ngai kongole nyonso apona ye moko moto alingi mpo azala mokonzi mobeko likonzi to constitution etosama moto moko te abotola bokonzi atikala te alingi na ye ndenge akomaki umela te na yango buku oyo elobi bayebi lelo tete bakongole bisika nyonso bazalaka mpona mboka na bango baye kotelema batelemi mpe balongi esalinga bien makasi présence nanga mpona moni vraiment ke professeur Ndayouel a mémorisé quoi a immortalisé le devoir mobali nanga mpona litre oyo asalaki donc esalinga bien mpona yebi ke makila rossi etangaki pamba te. Merci bandeko balandi atokoma bi boyende ezalaka mona senga pepe congolais boyende ezalaka bato ya CLC babandaki démarche na bango biso zaki chaque jour na ba Masu Lubaki na ba Manis Kembolo toko bima moni date lelo oyo le 15 février nazo raisonner nazo bima mama nazo tunanga c'est dire ne bima kozonga moi na radio sambele longo mais lelo oyo bandeko mususu bazo sepela bazo mela ba oso bandako biso na dosombite na sima na biso to mpesa corps et âme misu bazana mikila poto misu bazana bangola ba frère d'ici lelo ba yeawa bazo a place na biso batonga to kufa na ba mos ba manix ba die ma kesela ba trésor zolo ba penge fofana to kotambo na ba moto ba wewa mais bien botambo na ba fugana ba ml boko régner ba boîte ko le ba kututé pouvoir ngo biso bundaki to bundaki bino te bande ko ngai to luka changement réellement changement sur les ali biso na na magazine to comme moi il faut de sentir yango ne bande ko musuba ko sentir yango Yesu Masia balobaka boye Yesu Masia bateli boso ba ressentir présence à Jésus et dans Jérusalem Israël ne ko kita ba sentir Yesu Masia azi aye donc tribalisme au bolo par exemple promet et bani na kata Bible et bani na mokili kongote et bani na kata Bible bateli boso ba ressentir arriver à Messie et dans Israël place ya botamaka place abimelaka ne biso to ressentir wana biso to lingina to komo apito sentir présence réellement to bundaka pour le changement mboka au Congo bon moi livre pour ça de la bimisi bonne ezalaka mwana Congo akobunda bitumba na ye na biki abandaki na biki akosambi na biki to suki amukoma lelo tikete kimi akolonzambe ezala na maboto ya bino to kute mukoma lobi.